la composition d'un tableau, il m'a semblé important de faire un petit rappel sur la composition et l'harmonie des formes sur un châssis, sur un tableau, lorsque vous devez composer une peinture. Voilà, je voulais tout d'abord remercier tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux abonnés chaque semaine. Merci, merci. Vous allez pouvoir trouver ici sur cette chaîne beaucoup de pédagogie. Voilà, lorsque les vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un seul, ça suffira, un petit pouce sous la vidéo, de partager, de vous abonner évidemment, et puis de me mettre des commentaires, pourquoi pas. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite. Alors, comment créer une composition harmonieuse dans son tableau? Donc j'ai pris tout simplement un carré de 29 cm de côté, que j'ai découpé dans du papier, juste pour cet exercice, pour faire la vidéo. Sinon, ça représente en fait le châssis, votre châssis ou votre carton toilé, si vous avez envie de réaliser une composition harmonieuse. Donc on va voir comment des formes que je vais disposer peuvent exercer des tensions, des forces pour créer un équilibre ou un déséquilibre. Donc j'ai prédécoupé des formes géométriques dans du papier fort. Voilà. Donc j'ai le triangle, j'ai du rectangle, j'ai un cercle, j'ai des bandes de papier qui peuvent symboliser des lignes, j'ai un carré et j'ai des petits points. Voilà, j'ai des petits points. Bon, ces essais, on va essayer de faire plein d'essais et ça va justement vous montrer les forces qui s'exercent autour du cadre et ce qui crée un équilibre ou en fait un déséquilibre. En fait, le cadre du tableau joue un rôle très important, car les limites, les angles et les côtés opposent vraiment une résistance face à la pression des lignes et des formes. Et puis je vous invite à aller voir les peintures de Kandinsky pour mieux comprendre aussi ce souci de disposition. Voilà, alors on va commencer par exemple par le triangle équilatéral. Je vais le disposer par exemple de manière, je vais souvent dire par exemple, c'est pas cool. Je vais le disposer de manière horizontale d'abord, au bord du cadre, voilà. Plus ou moins centré. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà, en fait, s'il est parallèle au cadre, il concentre ses efforts sur lui-même. Enfin, ses forces, pas ses efforts, ses forces sur lui-même. Et on a une composition assez paisible. Plus on le détache du bord du cadre, plus il concentre ses forces sur lui, et plus on va le rapprocher du cadre, plus il va y avoir de tension avec le cadre, et donc l'œil est dirigé uniquement sur cette forme et sur le bord du cadre. Voilà. Maintenant, si on met notre triangle équilatéral sur la pointe, donc de la même façon, vous faites ça. En fait, si on dirige un angle vers le haut, ses forces s'élèvent avec lui. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'élève là. Ça crée une dynamique. Donc ça, c'est très important d'en prendre conscience. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique. On va tester avec le carré. Le carré, de la même façon. Vous le mettez sur le bord parallèle au bord horizontal, parallèle au bord vertical et verticaux. Vous le centrez et vous voyez l'influence que les bords du cadre ont par rapport au carré. Donc là, on a une position qui est assez statique, qui est assez paisible. Je le mets maintenant sur la pointe et tout de suite, ça crée une dynamique. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. On regarde par rapport au rond. Donc en fait, ces formes géométriques, elles peuvent tout à fait symboliser ce que vous êtes en train de faire, un paysage, une maison, un personnage. Voilà, c'est important de comprendre les forces et les tensions qui s'exercent dans votre cadre pour créer une composition harmonieuse. C'est vraiment le but de cet exercice, de cette vidéo surtout. Le rond. Le rond, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il est dépourvu d'angle.
Donc, il exerce de la force que sur lui-même, le rond. Par contre, selon où vous allez le mettre, il va équilibrer ou déséquilibrer et s'équilibrer avec d'autres formes. D'accord? Donc, le rond ou les points, hein, on a des petits points aussi, c'est pareil. Selon où on va les disposer, ils vont plus ou moins s'influencer, agencer une composition. Hein, on passe donc dans une composition, on peut passer d'une composition paisible à une composition dynamique. On va faire le même exercice avec la ligne. Voilà la ligne. Alors la ligne, vous pouvez, regardez, la déplacer comme ça, selon une diagonale invisible, hein, et vous voyez ce qui se passe. En fait, plus on va le rapprocher du cadre, plus la ligne va diriger sa force vers l'extérieur. D'accord? Et lorsqu'on la déplace, en fait, plus elle se rapproche du cadre et moins elle exerce de force au bord du cadre. La tension s'apaise. Lorsqu'elle touche les limites du cadre, la force s'exerce en fait de l'autre côté. J'espère que c'est clair ce que je vous dis et que vous arrivez à le sentir. Par contre, sur ce type de ligne, selon comment on la met de gauche à droite ou de droite à gauche, eh ben, elle semblera plus dynamique. En fait, notre sens de lecture de gauche à droite influence ce choix. Parce qu'une ligne dirigée vers le haut droit du tableau semblera plus dynamique par rapport à celle qui est dirigée vers le haut gauche. Moi, lorsque je travaille, eh ben, c'est pareil. De manière instinctive, ma gestuelle, ça va être de gauche à droite. Parce que instinctivement, on a cette gestuelle. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris ce qui se passe comme ça autour. Moi, je vous invite à faire quelque chose, en fait. Si vous avez envie de faire cet exercice chez vous, vous découpez comme ça des rectangles, des lignes, des triangles, un rond, et faites deux sortes de compositions. En fait, une composition qui soit paisible, qui soit statique, et une composition un petit peu dynamique. Donc, vous bougez comme ça vos formes, hein, et vous essayez de trouver une position. Vous voyez, par exemple, si je mets mon rectangle ici tout au bord, complètement au bord, ou un petit peu moins, mais complètement au bord, on voit vraiment que le cadre supporte. Et notre œil est dirigé quand même vers ce rectangle. Donc, il faut arriver à équilibrer ces formes. D'accord? Et créer quelque chose, une composition qui soit, pourquoi pas, harmonieuse, mais qui soit paisible. Donc, en laissant les formes parallèles aux bords verticaux et horizontaux. D'accord? Donc, à vous de chercher comment est-ce que vous pouvez trouver ces formes un petit peu paisibles. Il y a plein de dispositions. Ensuite, vous allez déstructurer, c'est-à-dire que vous allez créer une dynamique. Vos formes, eh ben, vous allez les mettre sur les angles. D'accord? Et vous allez créer une dynamique. Alors, ça peut être... voilà, toutes les formes, en fait, peuvent s'équilibrer entre elles. Voilà, vraiment, cette vidéo, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire et que la composition, elle est réellement très importante dans un tableau. Donc, c'est amusant à faire, hein. Vous pouvez mettre, voilà, casser les angles, et ça peut correspondre aussi à un paysage. Voilà, après, dans la pratique, hein, vous pouvez tout à fait vous exercer parce que ça va vous donner des idées. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé parce que moi, je trouve que c'est important de travailler sur la composition. La composition d'un tableau. Vous pouvez également vraiment utiliser comment est-ce qu'on appelle ça? Les fenêtres de visée. C'est du direct, je vous en montre une. Voilà. Moi, j'utilise ce genre de choses hein, avec mes élèves. Quand vous êtes dans la... J'ai fait une vidéo sur ça. Hein. Quand vous êtes dans la campagne et que vous voulez travailler comme ça, faire un croquis sur le vif, eh bien, vous recadrez, en fait. Vous mettez votre œil
et vous cadrez, vous réalisez votre composition. Et là, vous allez avoir de nouveau des formes qui vont s'exercer, hein, des forces, je veux dire, qui vont s'exercer dans votre cadre, et vous allez voir la composition qui va être la plus harmonieuse possible. Vous voyez, hein, je peux recommencer éternellement, hein, voir les forces qui peuvent s'exercer entre elles. D'accord ? Voilà, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.